Nous célébrons un événement fondateur de cette grande nation qui demeure, en dépit de tout, notre cher Haïti. Nous commémorons la création du bicolore haïtien le 18 mai 1803 à l'occasion d'un congrès rassemblant des officiers de l'armée indigène à l'Arcaille. Oui, ici, à l'Arcaille, ville témoin de l'action héroïque de Dessalines, enlevant la bande blanche du drapeau français. À Arcaille, ville témoin de la collaboration de Catherine Flon, unissant à son tour les deux bandes bleues et rouges. À partir de 1920, sous le gouvernement de Philippe Sud d'Artignave, conseillé par Dantès Delgarde, à la commémoration de cette création allait être associée la fête de l'université qui, selon la pensée de Bellegarde, est la gardienne du drapeau. Ce rappel de tant d'événements glorieux ne saurait être stérile. Au contraire, il peut contribuer à l'éducation de la mémoire collective et à la formation de la conscience historique citoyenne dont nous avons aujourd'hui besoin pour correspondre à la situation de la nation. Toutefois, au-delà du simple rappel, il y a l'intelligence de l'événement évoqué. C'est dans cet objectif que nous avons écouté ce matin la parole de Dieu, dont l'une des fonctions est d'éclairer la situation existentielle de l'homme. En ce sens, le psalmiste, faisant allusion à la loi, dit au Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur ma route. Pour tout le monde, il y a une contribution pour travailler ça, pour le message, pour toute la décoration. Nous avons mis ça décoré l'église à Gaïe, ça qui ça décoré. Hein? Attention. Décoré avec banane, parce que nous mettons en valeur banane à Gaïe. Chaque année, dans le mois de juin, nous gagnons ça, nous avons nos festivals banane que nous faisons pour voir ça. Nous ne pouvons pas décider de nous livrer, nous avons fait ça. Ça, on ne dit pas rien pour l'emploi parce que avec ça, donc ça marche pas, on ne dit pas rien pour nous. Avec ça, nous les bananes en bas. Nous avons mangé bananes sous toute forme. Banane brille, banane boucanée, banane pesée, patinage, gâteau banane, tout ça, attention, attention. Attention. Pas mésinterpréter l'IDPA. Pas mésinterpréter l'IDPA. Nous haïtiens même d'après nous. Pas mésinterpréter l'IDPA. Donc le festival là, qui permet que la prendre de fonds pour reconstruire les hivers. Avec ça, la suspend demandé. Ça demandé aux organismes étrangers avec produits locaux, la PCOS qui est capable de faire de la vague dans les musiques. Si nous voulons les nous n'avons pas de moto, c'est bon fidèle. C'est bon haïtien qui vient dans le télé. C'est un moto, nous payons pour nous rafler pour pouvoir ça. Nous avons besoin d'autres bagages pour accompagner, acteurs, ordinateurs,
et pardon, d'accord, téléphone. Tout âme charitable qui veut offrir nos bagages pour ça, la bienvenue. Il y a un petit conseil, papa. On est dans le Parlement, il y a plusieurs chanteurs. Dans le chanteur, ça nous chantons, et c'est vivre pour le peuple. Quand on est qui chanter, nous gagnons là pour défendre, pas faire ça, même quand on a dit ça. Là, nous vivons dans le Parlement, défendre ça qui est important pour le peuple, et de façon pour qu'ils aient si soit Jésus. Nous disons environnement, d'amende autant, on l'a au petit temps, on dit, monter, on va ou bien, on va dire quoi, donc comment envoyer la envahir plein à carré avec Avignon. Si on va faire un bagage sérieux, peut-être ensemble, après le pays noir, parce que, nous disons, Haïti, son pays montagneux. Pas penser que les rapports, c'est dans la carré seulement de fêter, mais les rapports doivent fêter dans toutes ces sections rurales, surtout dans le pays l'école. Sentiment sans évoluer, pas de pays universitaire. Les universitaires sont en réflexion pour ne pas arriver à ce pays. On dit nous tous que nous avons fait ça. Merci. Et de faire avec bonne détermination pour nous capables de réaliser notre pays. Et tout le monde, bonne fête de la peau, et puis que le Dieu nous bénisse. Une fois de plus encore, nous pouvons montrer au monde entier qu'avec cette devise, nous ferons des exploits pour changer et orienter la destinée de notre pays. Ce n'est pas sans raison, ni par hasard, que la fête de l'université soit commémorée le 18 mai aussi, car la destinée du pays et son devenir reposent sur les universitaires. Source du berceau du savoir, où déjà les étudiants commencent l'apprentissage du dialogue, malgré leurs différentes contradictions entre eux sur des mêmes sujets. À vous, conseil de rectorat, inculquons les vraies valeurs citoyennes à nos jeunes étudiants autour de notre devise « L'union fait la force », pour qu'ensemble, malgré nos divergences, nous pouvons et nous devons tous habiter notre coin de terre. Dignitaires du rectorat, donnons l'exemple à nos principaux bénéficiaires et responsables. Tâchons de leur inculquer les vraies valeurs patriotiques, de vivre ensemble malgré nos différences pour une Haïti prospère. Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous sommes à un carrefour où la nation haïtienne vous regarde et attend beaucoup de vous, à l'instar de nos ancêtres qui nous ont légué le bicolore bleu et rouge, pour dessiner le devenir d'une nouvelle Haïti, dans l'entente, l'union, la paix, enfin, de rassembler tous les fils et les filles, sans exception aucune, autour de notre bicolore, symbole d'unité et de fraternité pour une Haïti prospère et nouvelle. Vive le drapeau haïtien, vive Haïti. Chers universitaires, plus de 200 ans après l'indépendance et près de 150 ans après la création des premiers véritables établissements universitaires, l'Université d'État d'Haïti
se classe parmi les grandes institutions du pays et représente l'établissement qui a formé le plus de cadres pour le fonctionnement de la nation haïtienne. Mais il faut aussi noter qu'en ces dernières années, de nombreuses universités privées ont vu le jour et aujourd'hui, quand on parle d'université, nous devons composer tant avec l'université publique qu'avec les universités privées. En cette occasion spéciale, en ma qualité de titulaire du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, permettez-moi d'emprunter les propos de Dantes Bellegarde. Nous travaillons en dépit de maigres ressources allouées à l'éducation pour que nous arrivions à une école républicaine sous un seul drapeau qui puisse s'adapter avec la réalité du pays et que l'école continue à produire des bénéfices en termes de matériel ou de satisfaction psychologique et de comportement appréciable dans la vie économique et sociale. Permettez en ce sens que je vous rappelle que vous êtes l'université, le dépositaire du maillon important de la chaîne du savoir. Par vos réflexions et les résultats de vos travaux de recherche, le pays attend un changement de paradigme pour sa refondation plurielle en adéquation à ses engagements d'atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. La crise sévissant à l'Université d'État d'Haïti, par sa dimension nationale et son caractère transversal, nous interpelle tous. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, par rapport à ces universités publiques en région, prêtera une attention intéressée et soutenue aux revendications judicieuses des différents acteurs du secteur ayant conduit à la paralysie des activités académiques et au dysfonctionnement de cette institution. L'État, en tant qu'organe de régulation et de médiation, se donne pour devoir de poursuivre le dialogue entamé entre les protagonistes de la crise pour faire un dénouement à la hauteur des espérances. La négociation et le dialogue étant les meilleurs canaux possibles pour résoudre les grands conflits mondiaux. En cette journée de la fête du drapeau, rappelant aussi la fête de l'université, le ministère de l'Éducation émet ardemment le vœu de voir, dans le meilleur des délais, la crise jubilée. Les élections viennent d'être organisées hier. On a élu un nouveau recteur pour le plus grand bien de la communauté universitaire en général et les étudiants en particulier. Compatriotes haïtiens, compatriotes haïtiennes, nous pas qu'à continuer d'en chirer pit encore. Qui voit jeter chaque jour plus loin l'espoir pour nous tous pour le pays ça sortir dans la misère, sortir dans le grand goût, dans le sous-développement, dans l'insécurité et le chômage. C'est vrai que moi là pour nous dans tout goût. Et moi considère la mission pas dans tête l'État comme une opportunité que le pays a gagné pour une fois pour toutes, il finit avec crise et instabilité politique. Songez. Songez que depuis novembre 2015, pour arriver en février 2016, un pile candidat est fâché, peuple a dans la rue, caoutchouc t'a coulé tribon babon, violence t'a fait tout côté, quitter la cause en pile membre qui a démissionné et élection qui est obligé de camper. Pour nous te sortir dans la crise, que l'élection de 25 octobre de la guerre pays, dans la date 5 février, nous avons signé un accord pour nous éviter le pays à tomber dans une vide institutionnelle pour nous éviter une crise plus grave. C'est comme ça. Dans l'esprit accord 5 février, moi je rencontre avec tout acteur politique. C'est dans la rencontre avec tout acteur politique pour nous monter un gouvernement de consensus avec former un conseil électoral tout neuf que tout acteur nous te rencontré te dit pour retourner dans l'élection, il faut nous créer une commission de vérification. Ce que, avec un peu de courage, avec un peu de détermination, avec force, nous arrivons à faire tout partenaire nous. Faire tout partenaire nous.
c'est tout à fait comprendre pas qu'à une élection dans le pays si la commission de vérification ça va faire lumière sur ça qui est passé le 25 octobre. Nous disons pas qu'il y a de stabilité politique dans le pays d'Haïti si pas une élection honnête, crédible, transparente et démocratique qui fait. C'est ça fait qu'aujourd'hui, nous apprécions qu'il y a 9 citoyens haïtiens, 9 compatriotes qui, malgré menaces, qui, malgré risques, qui acceptaient de présider un nouveau conseil électoral provisoire. C'est dans ce sens ça, nous avons un coup de chapeau pour ces compatriotes haïtiens que tout le monde reconnaît comme monde intègre qui acceptait de travail pour faire la lumière dans 5 commissions de vérification. Ça. Peuple haïtien, moi demande nous comprendre ce qui a passé. Les gens qui chita la caille, ils demandent de prendre des armes, à l'attaquer le commissariat, à tuer la police, ils parlent l'autre nom, c'est bandit, c'est criminel, c'est trafiquant. Nous croyons dans la démocratie, nous croyons dans la loi, nous croyons dans le respect des droits de l'homme, mais nous ne pouvons pas tolérer aucun anarchiste, assassin, bandit, trafiquant, criminel, la guerre pays dans le cadre. La police est l'ordre, la police est l'ordre pour traquer tout bandit, tout criminel, ça y est, traduit devant la justice. Criminel, qu'est-ce qui te prend ça? Touiller la police. Qu'est-ce qui volait l'argent de l'État? Qu'est-ce qui s'y est contrat avec l'État? Qui va faire le travail que l'État te va faire, il te remettre comme là, il te prend dans l'État. Élection honnête, crédible, à participation population, c'est celle qui garantit la paix et la stabilité dans le pays d'Haïti. Dans la rencontre, nous avons dit 5 février 2007. Nous demandons tout le monde patience. Le Conseil électoral a annoncé pour le 15 et le 31 mai la publier le calendrier électoral. Nous disons que le Conseil électoral, le peuple a besoin nous dans le ça. Nous demandons la commission de vérification, il était de 1 mois pour le faire travail. Le peuple a besoin de résultat de travail pour le processus électoral car relancer pour que nos petits bouts de temps tout court, pour que le président élu qui vient sous pouvoir, pour chambre député à compléter, pour Sénat à compléter, pour magistrat installé, pour Kazakh installé, pour pays à fini avec crise. Qui nous faut que nous honnêtes avec tête. Mission que le pays a crise pas confier nous. Mandat principal, moi, dans le temps pour ça, c'est organiser élection. Pour une élection honnête, transparente, démocratique, qui pour conduire le pays à sur une stabilité et développement. Quelle que soit la difficulté que je vais jouer, je ne vais pas jamais oublier la responsabilité historique ça, que je prends engagement pour moi exercer à toute force. Chers concitoyens, chères concitoyennes, chaque nation a eu au cours de son histoire à connaître des périodes de gloire, mais aussi des périodes moins glorieuses. L'important pour nous, Haïtiens, nous avons connu des périodes de gloire, nous avons connu des périodes de faiblesse. Je dis à ces capacités nous pour nous démontrer, pour nous transcender les différences, pour nous transcender les divergences et mettre nous ensemble pour nous créer un autre pays, un autre Haïti pour petit nous venir. Je vous invite aujourd'hui, chers compatriotes, à contribuer dans le combat pour transformer notre pays, pour reformer notre administration et pour redonner confiance aux nouvelles générations. Toutes les activités menées aujourd'hui par l'exécutif avec votre serviteur à la tête de l'État et le compatriote Enec Jean-Charles comme chef du gouvernement sont en parfaite cohérence avec le symbolisme du drapeau national et de l'unité que nos ancêtres ont forgée ici même à l'Arcaïenne. La devise qui est inscrite, l'union fait la force, est la clé de notre réussite. En tant que peuple, pour s'unir, il faut que la confiance s'établisse. Et pour avoir confiance, nous devons nous parler.
et chercher ensemble des solutions à nos problèmes. C'est dans cette perspective que pendant que nous avançons ensemble à la finalisation du processus électoral et pour répondre aux vœux d'une frange importante de la communauté nationale, j'ai mandaté mes collaborateurs immédiats à lancer dès cette semaine le dialogue national. Il m'a semblé en effet important de discuter des vraies questions qui rongent l'ensemble de la population. Pendant que le CEP avance sur le calendrier électoral, nos mots sont connus de tous. Les sécurités alimentaires, le chômage endémique, la paix sociale, l'éducation de nos enfants et la souveraineté nationale. Pendant que nous dialoguons, pourquoi ne pas aboutir à un pacte sur l'économie? Pourquoi ne pas nous entendre sur un pacte environnemental? Pourquoi ne pas nous entendre sur un pacte social? Pourquoi ne pas nous entendre sur un pacte politique, seul capable de mettre de côté nos divergences et de nous rassembler ensemble autour de l'intérêt de notre pays? Notre passé et notre présent sont symbolisés par notre drapeau, mais que nous fêtons également aujourd'hui avec celle de l'université. La jeunesse, cette pierre angulaire des fondations du futur et de lendemain meilleur. Nous pouvons tous rêver. Nous avons le droit de rêver d'une autre Haïti en paix, prospère, qui offre des opportunités à nos jeunes pour mener une vie digne, décente. Mais il nous faut pour cela construire des têtes bien faites en disposant de l'accompagnement nécessaire pour s'épanouir. C'est l'éducation qui enfantera les libérateurs de demain. Je vous invite tous à accompagner ces jeunes pour qu'ils soient demain les libérateurs de notre nation. Chers compatriotes, je m'engage encore une fois, solennellement, à mettre toute mon énergie et mes compétences depuis de 37 ans dans l'administration publique de mon pays pour que notre pays soit plus fort et plus uni dans cette crise. Je m'engage à faire tout ce qui est possible pour que nous ayons un président élu le plus tôt possible cette année et que les autres postes électifs soient également couplés. Que l'esprit de nos ancêtres qui nous ont légué cette patrie nous guide. Comment terminer ce discours? Comment terminer ce discours sans dire un grand merci à nos amis de la communauté internationale qui nous ont accompagnés ici, à nos anciens collègues parlementaires, députés et sénateurs, qui sont tous présents ici à nos côtés, à la vaillante population archeloise, à la jeunesse port-au-printienne qui nous accompagne de Port-au-Prince à Arcaïe. Et pourquoi pas aussi un grand merci à la police nationale qui a démontré au monde qu'elle a la capacité d'éviter que des bandits les attaquent et la riposte est sortie directement des rangs de la police. Et je dis un grand merci, courage à la police nationale, depuis le directeur général jusqu'aux 7 agents de la PNA. Nous avons une force publique qui est capable de faire face aux défis qui les attendent. À vous tous, je dis un grand merci.